Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler donc de plantes et ce sera mon premier plan de tour. Donc j'ai tourné cette vidéo avant de sortir une grosse majorité de mes plantes à l'extérieur pour la belle saison. J'ai fait le tour de mes plantes d'intérieur qui en fait sont toutes dans la même pièce, celle où je me trouve, puisque c'est une seule pièce de vie et donc mai 2021 on est là. Et quand je les rentrerai avant le gel ou à l'automne pour les plus fragiles, normalement ce sera dans une autre maison. Donc c'est la même maison puisque là c'est l'extension de la maison qu'on va habiter à la fin de l'année. Mais donc ce sera un nouveau tournant et les plantes auront une nouvelle maison elles aussi. Mais ça me fait tout drôle parce que j'ai tourné cette vidéo et je tourne l'intro comme d'habitude après. Et du coup je viens de sortir mes plantes donc elles ne sont plus là. J'en profite du coup avant même de commencer pour vous montrer ma dernière acquisition qui n'est pas dans le plan de tour du coup. C'est un pothos, donc la variété la plus classique. Le pothos c'est une plante que j'aime beaucoup, une plante facile. En fait à la base c'est un cadeau que je voulais faire. On est allé en jardinerie voir quelle plante on pouvait offrir. Je voulais une plante facile d'entretien. Et mon chéri l'a trouvée très belle pour chez nous aussi, donc on s'en est pris une aussi, je suis assez heureuse. J'aime parce que c'est quand même une grosse plante et elle était à presque 20 euros. C'est pas un prix que je mets dans une plante d'intérieur. Vous allez voir que moi j'ai beaucoup de plantes qui sont en fait assez petites. Alors je préfère les payer peu cher, assez petites et après m'occuper de les faire grandir en fait. Donc ce pothos il est monté sur tuteur et il grimpe. Moi j'ai des boutures de pothos que j'avais prises à une amie et je compte les faire retentir. Voilà. Donc je vous laisse profiter de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et puis on se retrouvera un petit peu plus tard pour parler encore des autres boutures, des choses. Il y a aussi d'autres petites choses que je ne vous montre pas qui sont arrivées entre temps. Donc merci d'être au rendez-vous et je vous souhaite une bonne vidéo. Donc là, à côté de la machine à café et de l'autre côté c'est mon bureau avec ma machine à coudre. On a le petit coin avec mon immense crassula. Et j'ai un peu entassé tout là. Ça va faire du bien quand elle va être dehors. Et on a mes petites boutures aussi. Des petites boutures, donc vous voyez, de pothos qui commencent un tout petit peu tout doucement à raciner. Je trouve ça long. Et donc on a encore du pothos, c'est le même pied en fait. Hein. Et là c'est le nom m'échappe, je vais l'écrire. Je vous montrerai la plante mère tout à l'heure. Et j'avais enlevé un pied entier et là elle commence à être, elle part là, ça y est, elle est partie, ça commence à être pas mal. Donc voilà, après on a ici une de mes deux Asparagus plumosus qui a bien grandi déjà depuis que je l'ai achetée. Elle est toute sympa, moi j'aime vraiment trop ces plantes. Donc là, le petit Oyakeri qui est double, donc vous savez c'est des feuilles racinées, c'est pas la plante en elle-même, hein. C'est assez marketing, ils font raciner des plantes et puis c'est joli, c'est esthétique. Je sais toutefois qu'il y en a qui ont eu des plantes au bout d'années, de plusieurs années. Bon c'est même pas l'objectif, je vous avouerai. Là il y a mon Calathea, toujours dans son mini pot parce que je me suis fait peur à l'idée de la rempoter. Mais je vais le faire parce que là, elle va pas supporter l'été dans un si petit pot, elle va crever de chaud. Donc, mon petit baobab, c'est son petit nom. Mais en fait, bien sûr, ça n'est pas un baobab, hein, c'est une crassula. Je l'adore. Elle a plus de 10 ans. Je l'avais déjà quand j'étais étudiante. C'est ma maman qui m'a offert le pied à la base. Et celui-là n'a jamais eu de soucis et il adore être dehors. Là, il faut vraiment que je le sorte. Je sens que c'est vraiment la saison qui arrive. Il va apprécier. Et donc là, on a d'autres crassulas. Donc ça, c'est à l'automne dernier que j'ai mis dans le même pot les deux variétés. Je suis assez contente. Je vais les laisser cette saison. Ils penchent un peu, vous voyez. Je suis pas très forte pour rempoter les trucs droits. Par contre, j'ai vu que j'avais eu un bébé là. Donc, elle se porte particulièrement bien.
J'ai vraiment aucun problème à les faire grandir, je dois bien avouer. Le secret, c'est vraiment de les mettre dehors et de ne les rentrer vraiment que quand elles risquent de geler. C'est là qu'elles vivent leur meilleure vie, il n'y a pas à dire. Alors ça, on me l'a offert, c'est ma tati qui me l'a offert quand ma fille est née. Donc il y a 2 ans. Et j'ai vraiment galéré. Elle est à peu près, elle a végété longtemps. Elle a eu des problèmes, vous voyez, comme ça, là, de brunissement au bout de... En fait, je lui donnais clairement pas assez d'eau. Et là, elle est bien repartie. Donc, je l'ai remise dans un pot plus grand. Et je les vaporise beaucoup et je les arrose beaucoup, finalement. Je laisse vraiment pas sécher la terre et c'est ce qu'il lui faut. J'ai fait tomber un petit bout de grassula. Je vais le mettre de côté, je vais vous montrer où est-ce que je fais bouturer. Donc de ce côté-là, on a à côté de l'asparagus ma plus grande Pilea, qui est la maman des autres, que j'ai acheté il y a quelques mois, qui m'a déjà fait. Donc vous voyez toutes ces feuilles-là. En quelques mois, bon voilà, pas de soucis. Elles sont pas parfaites. Donc je pense qu'il y a un truc que je fais pas exactement comme il faut. Ceci dit, en grandissant, elles s'aplatissent. Et vous voyez, celle-là, elle est toute neuve, elle est bien. Elle a peut-être eu trop d'eau ou pas assez, je sais pas trop. Et encore un bébé crassula. Beaucoup de bébés crassula. Et celui-là, il a presque pas de pied, vous voyez. C'est bien le printemps, vous voyez les petits bébés là, qui reviennent, hop. Ouais, ça commence là. À refaire des bébés. Donc ici c'est à côté de la fenêtre de la cuisine, vous voyez. Donc j'ai mes plantes araignées là qui poussent tranquillou. J'ai toujours, ça c'est des bébés de trucs que j'avais laissé un peu crever, j'avoue. Au milieu on a mon Peperomia angulata que j'ai récupéré chez une amie. Et dont j'ai fait des boutures, donc je vais vous montrer. Là ça ressemble un peu à rien, hein. C'est un peu chiche. Mais bon, il faut attendre qu'il pousse. Et ici, on a mon Muehlenbeckia que j'adore, dont je raffole et qui me fait plein de petits bébés. Même si apparemment il préfère qu'il fasse un peu moins chaud. Bon, mais peut-être que je le sortirai pour qu'il ait de l'air en été, je vais voir. Là, mon Ficus pumila qui est en pleine forme, qui pousse tout seul. Là, il a plein de nouvelles feuilles. En une semaine, il m'en a sorti 3 sur une seule tige, j'adore. Mon super ravissant petit Peperomia rendu, je sais pas quoi. Je vous mettrai mon nom. Je l'adore. Alors lui aussi, il arrête pas de me faire des pousses. Il pousse, j'adore. Je l'adore. Et ici, bien sûr, mon asparagus, la deuxième, dans ce joli pot tout allongé, là, en terre cuite que j'adore. Et j'adore cette composition-là. Voilà, ça me fait bien plaisir de l'avoir tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc c'est sur mes étagères devant mes livres de cuisine. Et là, ils prennent vraiment toute la lumière qu'il leur faut. Et vraiment, c'est une de mes étagères préférées. Et donc tout là-haut, vous voyez là les pots, ça c'est les pots de choses que je mets à germer. Donc dans des pots hermétiques, dans du papier absorbant humide. Toutes les graines que je trouve. Les avocats, les citrons, les graines de capucine, de tournesol que je veux planter. Voilà, je fais tout germer comme ça. Et donc devant la fenêtre, le seul avocat que j'ai laissé dans l'eau... Vous voyez qu'il me fait déjà une jolie racine. Il est là dans un grand verre un peu joli. Je me fais plaisir avec les boutures. Et là, j'essaye de bouturer mes crassula et ça prend bien. Je sais que celle-ci et celle-ci sont déjà racinées. Celle-là, oui, ça y est. Ça y est. Donc voilà. Je vais mettre celle qui est tombée tout à l'heure et je vais faire des bébés comme ça. Et donc la dernière petite station bouture. En fait, j'ai essayé de sauver mon ficus que j'ai laissé mourir. Il était énorme et j'en pouvais plus. On en avait marre. On avait eu une invasion de pucerons. Et en fait, j'ai eu des scrupules. Je me suis dit, je pourrais en faire des plus petits. Donc j'ai regardé comment faire. Il disait de les planter avec plusieurs yeux dans la terre, de couper les feuilles. Il y en a un qui est mort et bon, il était déjà pas très en forme, vous me direz, au moment où je l'ai bouturé, c'est pas l'idéal. C'est mieux d'avoir des plantes en forme, mais ceux-là vont bien, ils vont même mieux qu'avant, parce qu'il y en a un qui avait la tige qui se ramollissait. Donc j'ai encore espoir et je pense qu'en étant patiente, je vais réussir à réavoir des ficus. Celui-là, je l'avais pas complètement enterré parce qu'à la base, il avait cette feuille aussi, j'en avais laissé 2 à chacun. Mais bon, vous voyez, celles-là, elles sont tombées, quoi. Donc, à voir. Ensuite, là, toute seule, perdue, à côté de cette fenêtre, il y a ma petite fougère que je me suis achetée qui vit pas sa meilleure vie en plus. Je pense qu'elle, je vais la sortir cet été. Je vais la mettre à l'ombre tranquillement, à un endroit où elle n'aura pas de soleil direct, mais elle sera dehors.
Et elle sera arrosée assez régulièrement aussi dehors comme ça. Là elle a certes de la lumière, peut-être, pourtant c'est pas du tout du soleil direct. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui pourrait... Finalement c'est pas si simple pour moi les fougères, j'adore ça, mais pour l'instant elles sont pas vraiment ravies chez moi. Hein. Alors, du côté du poêle, donc qu'on n'allume plus depuis un petit bout de temps déjà, il y a mon Cheflera et mon Peperomia Raindrop. Donc le Cheflera qui m'a fait cette nouvelle feuille la semaine dernière. Donc il se plaît bien, je l'ai acheté, il n'était pas gros du tout, mais je l'ai rempoté dans une vidéo que je vous avais faite justement pour vous montrer les achats que j'avais fait avec celui-là. Et il se porte bien, moi j'ai bien envie qu'il grandisse. Donc là il a suffisamment de lumière, vous voyez. Alors il pourra pas rester... Alors je pense que ça lui plaît honnêtement d'avoir de la lumière. Il était à côté, hop, là, hop, place vide de mon mini bébé Pilea que j'ai mis en serre. Et donc là vous voyez mon Raindrop avec ses feuilles en cœur que j'avais acheté en même temps que le Pilea. Et franchement il se porte bien. Vous voyez là, il me fait une nouvelle feuille. Hop, celle-là c'est la dernière, il monte. Et j'ai un peu de mal avec l'esthétisme de cette fleur finale, de cette feuille, de ces feuilles, de cette plante en général. En fait, j'ai pas vraiment eu un coup de cœur, c'est un peu la vendeuse qui m'a eu sur ce coup-là, en me disant que c'était un Pilea aussi, alors que pas du tout. Hein, c'est un Peperomia, et les Pileas ne sont pas des Peperomia. On appelle ça Pilea peperomioide, mais ce ne sont pas des Peperomia. Et pour autant, je la trouve belle, quoi. C'est très esthétique. Et de ce côté-là, alors je l'ai rempoté et j'ai cassé des bouts, vous voyez. Ah non, ça c'était dans la voiture que ça s'est cassé. Mais cette feuille-là, elle est pas jojo là, donc je pensais peut-être la couper et essayer de faire une petite bouture. Donc à voir, je sais que ça se bouture à partir des feuilles. Alors ça c'est une association que je trouve réussie du coup, vous voyez, on est juste à côté du poêle. Et donc contre la télé, et j'adore cette petite composition de 3 là, donc avec un petit rejet de Pilea, donc de la plante mère que je vous ai montré, mon syngonium qui a eu des plantes, des feuilles mortes. Après le rempotage, je me suis dit oulala, je vais le perdre. Typiquement, je trouve que quand même c'est une plante qui est fragile, elle m'inquiète moi cette plante. Mais bon, je dois bien avouer, vous voyez là elle est en train de me sortir une nouvelle feuille. Et les feuilles mortes, elles sont là. Elles ont périclité celles-là. Écoutez, il y en a une qui meurt encore. Je me dis, les plus fragiles vont mourir et puis les autres vont peut-être réussir à trouver leur marque. Donc tout ce que je fais, c'est le tourner. Parce que voilà, ça se voit. Voilà, il cherche la lumière, donc il part de ce côté, donc moi je tourne régulièrement. Hein. Et derrière, donc on a ma fougère Atherium, celle-là que j'avais achetée à Lidl. Alors c'est pareil, elle vit pas sa meilleure vie. Enfin, ça va, hein, mais bon. Bon, elle avait un peu pris cher, elle s'était un peu abîmée déjà dans le voyage. Euh, je, J'hésite aussi à la sortir, je vous avoue, cet été. Mais bon, elle va bien, hein, mais bon, elle m'a pas fait des nouvelles pousses et bon, je vois bien que ça pourrait aller mieux aussi, quoi. Mais bon, j'aime bien ma petite composition. Bon, du coup, quand on tourne le syngonium, tout de suite, c'est moins chic, hein. Mais bon, il faut bien, sinon il va se retrouver couché sur le côté. Alors là, j'ai complètement perdu le nom, mais c'est pas grave. Je vais vous l'écrire. Ça, c'est un rejet d'une plante de ma belle-sœur. Donc elle me l'avait donnée. Elle était assez pleine de poussière. Je la vaporise pas mal. Elle fait des belles fleurs. Je pense qu'elle a pas assez de lumière ici. Donc c'est pareil, il faut que je lui trouve une meilleure place. Là, on est vraiment dans le coin de la maison. Alors... on est juste à côté de la télé, vous voyez. Et bon, je pense qu'on peut trouver mieux, mais mine de rien, elle a quand même une belle ampleur. Donc je vais voir si je la laisse dedans ou si je la mets sur la terrasse qui n'est pas exposée à la pluie et tout ça cet été. Je vais voir. Et sinon, je la mettrai à la place de la grosse crassula, justement. Et donc, on arrive sur mes petites étagères avec tout mon bazar. Avec donc encore une crassula. Donc celle-là est très belle aussi, mine de rien, elle est assez grande et elle est dans un pot qui n'a pas de trou, elle est dans un cache-pot, donc il faudra que, c'est prévu là cette saison, que je la mette au moins dans un pot qui a un cache-pot quand même. Ici mon aloe aussi est dans un cache-pot mais qui est cassé en fait, donc ça sert de pot, il est percé quand même.
Et je l'ai rempoté, alors là lui il vit sa meilleure vie, hein. Clairement il est content, hein. Il me remercie régulièrement, voilà, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Alors j'ai pas encore de rejet au niveau du pied, mais bon il va quand même vachement mieux, il était dans un minuscule pot. C'était un cadeau qu'on m'avait fait dans un mini pot, et c'était un mini aloe, et vous voyez il monte, il monte, il monte, il monte. Il est bien là, et il est beau dans sa petite chouette. Et donc ici le moyen piléa. Il y a le bébé, il y a le petit, il y a le moyen. Vous voyez, hop, je vous montre là les petites nouvelles feuilles, hop, de mon petit piléa qui est donc là sur l'étagère à côté de la baie vitrée. Vous voyez là le Ceropegia qui est donc chaîne de cœur que j'adore. Alors lui, il est en pleine forme. Alors je l'ai mis plutôt que sous avec une coupelle, je l'ai mis juste un bouchon en liège que j'avais. J'aime bien, j'aime bien. Et en fait, je l'ai pas rempoté. J'ai mis le pot en plastique et dessous là il y a des billes de pouzzolane. Donc c'est pas des billes, c'est juste de la pouzzolane. Donc voilà ma chaîne de cœur qui alors elle a poussé de folie depuis que je l'ai. Ça fait que quelques mois parce que je vous avais fait le haul et alors tout ça c'est nouveau quoi. Et ça pousse et ça pousse et ça pousse. Donc je l'adore, hein, clairement. J'ai mis tout ça du côté de la fenêtre, vous voyez. Et voilà. On est bien. Et donc sur la dernière étagère juste là, il y a mon dernier petit bébé crassula qui lui est pas top. Il est aussi dans un pot sans trou, donc je vais remédier à ça. Et puis bon voilà, voyez, clairement j'ai jamais eu un crassula qui allait aussi mal avec ces petits trucs gris là. Non ça va pas. Donc je vais m'occuper de lui, puis de toute façon il va apprécier d'aller dehors aussi. Et j'ai prévu que ça aille clairement mieux la saison suivante, hein. Bon. Il y a de quoi faire. Alors, voilà ma dernière crassula avec mon Monstera Adansonii. Ça y est, j'ai retrouvé le nom. Qui pousse, qui pousse, qui pousse. Alors, un grand Monstera qui avait 2 pieds en fait. Et ça se voit à la base. La macha qui passe. Voilà, il y avait un autre pied. Là. Ça, c'est mort. C'est tout mort. L'année dernière, c'est... Alors, je pense qu'il y a eu trop d'eau. Il n'a pas apprécié. Bon, toujours est-il que lui va bien. Il était à peu près aussi gros que celui que j'ai à côté de la cafetière. Bon ben voilà, c'est comme ça. Ça arrive. Et donc ma Monstera Adansonii, j'ai ce petit truc là. Alors je l'ai mise sur de la pouzzolane. Alors je trouve ça joli hein, mais je pense que c'est un champignon. Vous voyez ces petites taches claires sur les dernières feuilles. Donc il faut que je vois ce que je peux y faire. Clairement, je crois que c'est du bicarbonate. Bon, je me suis pas affolée là-dessus. Ça, faut que j'aille le mettre dehors. Et là, il y a 3 pieds. Et j'en avais enlevé un. C'est celui que j'ai mis en bouture. Et il est déjà bien touffu. Hein. Donc, bon, j'aime beaucoup cette plante. C'est très décoratif, c'est très beau, c'est très satisfaisant. Il y a tout le temps des feuilles qui arrivent. Je me régale. C'est vraiment la plante à avoir. En plus, elle est assez commune finalement en jardinerie. Donc, j'adore. Bon, au début, j'ai eu un peu peur parce que je crois que je lui laissais trop d'eau. Mais maintenant, elle se sent bien. Elle est bien là. Et puis, elle est sur la table en plein milieu de la pièce. Elle prend toute la lumière qu'il lui faut. Alors, comme je suis honnête, je vais vous montrer la vérité. Voilà, on est dans le coin au-dessus du radiateur, à côté de la fenêtre. Et donc, sur mon bureau de couture, c'est un bazar pas possible. Et là, il y a cette serre improvisée dans en fait, une petite vitrine de présentation que j'ai piquée à mon beau-père. C'est pas du tout une vraie serre, hein, évidemment. Je l'ouvre là. Et donc, on voit que ça fonctionne, hein, parce qu'il y a beaucoup d'humidité. Et là, on a les boutures du Peperomia angulata. Alors, clairement, ça a pris du temps. Ça, c'est la seule qui n'est pas encore partie. On voit que mon eau est calcaire. Hein. Elles n'aiment pas ça. Mais celle-là est partie. Et alors, quand elle part, je vous raconte pas. Celle-là aussi. Et celle-là, c'était la première que j'avais mise en terre, qui a pris plus vite que celle que j'avais au départ mise en eau. Et donc ça, vous l'avez vu dans la cuisine, j'ai juste une tige. Et maintenant, j'attends qu'elle soit un petit peu plus solide. Et puis il y en aura de nouvelles. Et donc là, j'ai mis, coucou toi, j'ai mis, hop, le mini piléa qui est destiné à être offert à Noémie.
mais je voulais le renforcer. Il était vraiment tout petit et je l'avais mis dans un pot trop grand, donc je l'ai mis dans un pot tout petit et je l'ai mis là pour qu'il soit costaud et qu'il arrive chez elle en bon état. Voilà, boost de mes petites plantes. Et ça marche pas mal, faut bien avouer. J'avais essayé un petit peu plein de choses en fait, hein, pour mettre les boutures à l'étouffer. Mais franchement, là, il y a de la circulation d'air et comme ça ne pourrit pas du tout. Tant qu'on mettait un peu de chauffage, ça fonctionnait. Maintenant qu'il y a le soleil, j'ai enlevé le rideau et le soleil est direct dessus et ça marche très bien, franchement. Et alors, on se retrouve dehors, c'est pas de la triche, hein, je vais vous expliquer. C'est mon plan de patate douce. C'est toute une histoire cette patate douce qui a germé toute seule au fond de mon bac à légumes et donc que j'ai fini par mettre en terre, qui a poussé très très vite, très très bien, sans que je lui demande rien, pour ainsi dire, et qui maintenant est dehors. Donc c'est le bazar autour, désolé, mais il fallait qu'elle sorte parce qu'elle a eu une maladie, elle avait les feuilles malades. Je pense que en fait elle aime pas l'humidité sur les feuilles et moi bêtement je l'ai pulvérisée avec les autres. J'en ai coupé une grande partie. C'est très dommage parce qu'elle était vraiment très en forme. Mais voyez, bon maintenant j'ai les bas de tiges qui sont tout déplumés. Là j'en ai enlevé toute une grande quantité aussi. Et franchement je l'ai laissé dehors même aux périodes où il y avait encore un petit peu de froid vraiment. Parce que je voulais pas qu'elle rende malade le reste. Alors vous voyez ça repart doucement. Il va se remettre à faire bon. C'est clairement une coriace donc je m'en fais pas trop. Mais bon, elle est pas hyper en forme et pour l'instant, en fait, elle va passer l'été dehors. Hein. Est-ce que je la laisserai là? Je ne sais pas. Mais bon, je vais essayer de m'en occuper mieux, de savoir exactement de quoi elle a besoin. Et elle rentrera par contre en hiver, évidemment. Et les dernières, alors celle-là, on vient de me l'offrir, on me l'a offert pour mon anniversaire. Donc j'ai filmé les premières séquences. Et entre-temps, j'ai eu des nouvelles plantes, hein, comme je vous disais. Donc je vous le montre, il est magnifique, c'est un petit eucalyptus. Je dis petit parce que moi j'en ai eu des plus grands que ça. Et pour l'instant il va être dehors, je ne sais pas si je le rentrerai cet hiver, c'est fort possible. Je l'adore, il est magnifique, ça c'est un très très beau cadeau. Je raffole de l'eucalyptus, qu'est-ce que c'est beau. De toute façon j'ai un vrai amour pour les feuilles rondes. Donc il y a un truc. Et donc ensuite là c'était aussi un cadeau, ça c'est mes parents qui m'ont offert ce trop beau cactus. Alors, je vous le montre. Alors, pour la forme phallique, on fera pas mieux. Hein Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est quand même magnifique. Une fois passée cette forme assez étonnante, regardez-moi ça. Non mais c'est merveilleux. Donc je me suis laissé le petit nom. Comme ça, vous en profitez. Il était mis en pot magnifiquement comme ça avec la pouzzolane. Un pot en terracotta ou je ne sais plus. Mais un pot spécial. Et donc là il est sur la table mais en vrai il est par terre. Je vous montre à mes pieds en fait. Donc j'ai sorti la première crassula. Et là c'est tout mon bazar de plantes grasses, de choses de boutures, de choses un peu mortes que j'attends qu'ils ressuscitent. Voilà, mes salades qu'il faut que je plante. Et un autre cadeau qu'on m'a fait, un magnifique rosier. Et là on a aussi les petites pensées. Bref, donc on est sur la terrasse, mon petit Bouddha. Et mon dernier cactus. Vous n'aurez pas échappé au bazar. Hein. Et voilà, alors celui-là je l'avais acheté à Lidl, il a bien poussé puisqu'il a pris tout ça depuis, ça fait 2 ans je crois, et c'est pareil, il va prendre la pluie dès qu'il n'y a plus de gel, la pluie et le soleil, et il reste dehors. Lui pour l'instant il reste sur la table, mais on verra, hein, il est peut-être amené à aller avec ses copains. Juste pour le plaisir, hein. Vous n'avez pas l'odeur mais vous profitez vraiment de sa beauté.